Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, quelques jours du match contre Benfica. Hier tout le monde était content de la victoire du Paris Saint-Germain, moi le premier. Le Paris Saint-Germain est en tête du classement, le Paris Saint-Germain est invaincu, le Paris Saint-Germain a gagné tous ses matchs à part le match contre l'AS Monaco. Donc t'as envie de te dire, tous les feux sont au vert. Malheureusement pour moi, tous les feux ne sont pas au vert. Je sais ce que vous allez dire, t'es un perfectionniste, t'es jamais content. Bah non, je suis jamais content. Parce que quand tu vois les 4 derniers matchs du Paris Saint-Germain, très clairement, ça fait peur. Que ce soit la deuxième mi-temps contre la Juve, le match contre Brest, j'ai bien dit Brest, le match contre le Maccabi Haïfa, qui ne sont pas non plus des foudres de guerre, le match contre l'Olympique Lyonnais et maintenant le match contre Nice. Et cette fois, l'excuse maintenant, c'est qu'ils viennent d'une trêve internationale. Il y a toujours une excuse en France, quoi qu'il en soit, les postos. Il y a Marseille qui est derrière, il y a Lorient qui est derrière. Le Classico s'annonce très très chaud dans 2 semaines. Et là, le calendrier du Paris Saint-Germain, très clairement, ça va être un vrai test. La double confrontation contre le Benfica et en plus de ça, ce match contre l'Olympique de Marseille va nous faire sortir beaucoup d'éléments. Très clairement. Alors, est-ce que le style de jeu peut encore s'empirer? Je ne sais pas très clairement. Avec Pochettino, on disait la même chose et de match en match, c'était de pire en pire. Là, c'est un peu l'inverse. Ça avait bien commencé, les 8 premiers matchs, toutes compétitions confondues, étaient très convaincants. Et là, depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, plus rien ne va, très clairement. Bref, en tout cas, les postos, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, Presnel Kimpembe qui est rentré du Qatar. Le défenseur central international français de 27 ans est de retour à Paris après avoir rejoint jeudi dernier le centre médical Aspetar à Doha afin de soigner sa blessure musculaire à l'ischio-jambier gauche. Il s'était blessé lors d'une intervention défensive en fin de match contre Brest le 10 septembre dernier. Rappelons que le point médical du Paris Saint-Germain avait annoncé une indisponibilité de 6 semaines. Un retour en forme de l'international français sera assurément une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Alors on sait que la défense centrale, c'est un petit peu le point faible du Paris Saint-Germain depuis quelques mois, depuis ce mercato entre guillemets raté à ce poste. On sait très bien que du côté du PSG, il manque un défenseur central et il manque en plus de ça un vrai neuf. On en reparlera dans quelques minutes. En parlant toujours de la défense centrale, une stat complètement incroyable sur Sergio Ramos. Sergio Ramos a disputé 21 matchs au Paris Saint-Germain. 21 matchs en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. Il n'en a perdu aucun. Aucun. Il n'a pas perdu un seul match, Ramos, en Ligue 1. Au total, il a connu 17 victoires et 4 matchs nuls. J'ai envie de te dire, Sergio Ramos sera peut-être à l'avenir le porte-bonheur du Paris Saint-Germain. En tout cas, on l'espère. 21 matchs, 0 défaite. Alors maintenant, les postos, on va parler du mercato hivernal. Donc vous savez, le PSG cherche un défenseur central et un attaquant. Chose qui n'a pas pu être faite au mercato d'été. Pourquoi? Seuls Luis Campos et Christophe Galtier et Nasser ont la réponse. On savait que Skriniar et Lewandowski étaient, on va dire, des priorités. Lewandowski est parti au FC Barcelone et Scamacca aussi était une priorité en attaque. Et malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. On sait que Mbappé a critiqué qu'il n'y ait pas de vrai neuf au Paris Saint-Germain. On a vu que Campos a été quand même assez honnête en disant que le mercato n'avait pas été réussi. On a vu que Christophe Galtier a pesté aussi contre le mercato d'été. Selon la presse italienne, le PSG a déjà un grand objectif offensif pour le prochain mercato hivernal. Alors la MNM tourne plutôt bien cette saison, on va pas se mentir, même si les médias ont longtemps évoqué des frictions en interne entre Mbappé et Neymar, force est de constater que le Brésilien, comme le Français, comme l'Argentin, sont très performants. Voilà, faut pas oublier Léo Messi. Seulement, même si les dirigeants peuvent profiter pour le moment de ce trio fantastique qui marche sur une autre planète, ils savent aussi qu'il n'est pas forcément voué à rester là peut-être toute la saison au haut niveau. Très clairement, on a vu que voilà, le match de Hugo Ekitike hier, ça fait un petit peu peur. On verra s'il va progresser, je pense qu'il progressera. Donc le contrat de Léo Messi expire aussi ainsi en fin de saison. Et la présence de Neymar n'est pas 100% garantie non plus sur une seule saison, très clairement. Notamment parce que le PSG avait déjà voulu s'en séparer lors de ce dernier mercato. Donc Mbappé semble de moins en moins à même de partir maintenant, même si un nouveau feuilleton concernant son avenir n'est pas écarté dans les prochains mercatos d'été. Il faut donc déjà préparer l'avenir et même si aucun des trois ne venait à quitter le Paris Saint-Germain, on sait que l'été dernier, Luis Campos
et ces équipes souhaitaient enrôler un attaquant de pointe. Lewandowski était le favori, Gianluca Scamacca était le deuxième favori, qui n'est finalement pas arrivé. Et selon Tuttosport, ce dimanche, cet attaquant pourrait bien être Dusan Vlahovic. Le média transalpin italien indique ainsi que le club de la capitale est particulièrement intéressé par le Serbe, arrivé à la Juve pour environ 75 millions d'euros en janvier dernier. Depuis, le buteur de 22 ans n'a pas forcément convaincu tout le monde à la Juve, même si sur le plan stats, c'est plutôt correct, avec 4 matchs, avec 4 buts, 4 réalisations en 6 matchs de championnat cette saison. Le journal italien rajoute que les Turinois n'ont pas forcément envie de le lâcher si vite, puisqu'ils ont pensé à long terme en l'enrôlant, en le recrutant. Même une offre difficile à refuser les pousserait logiquement à dire oui aux Parisiens. Une chose est sûre, toujours selon la publication italienne, ça serait bien pour peut-être plus l'été prochain que cet hiver. Mais même si c'est possible pour le mois de janvier, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vlahovic, ce serait vraiment un profil intéressant pour le Paris Saint-Germain. Que ce soit Vlahovic, que ce soit Haaland, Lukaku, des neufs très puissants, très grands de taille, qui sont vraiment des vrais neufs, des points de fixation, qui puissent décrocher, peser sur les défenses. C'est ça qui manque très clairement au Paris Saint-Germain. Après voilà, 90 millions d'euros pour Vlahovic, c'est ce que demanderait la Juve. Pour moi, c'est beaucoup trop cher, mais quoi qu'il en soit, si le PSG veut un neuf de haut talent, il faudra, quoi qu'il en soit, sortir la carte de crédit et le chéquer. Alors on va parler du Real Madrid. Florentino Pérez a répondu un petit peu au tacle de Nasser Al-Khelaifi, qui s'en est donné à cœur joie ces dernières semaines entre le Barça et le Real Madrid. Alors, on a vu aussi les déclarations de l'entourage d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé, agacent sérieusement aussi le Real Madrid, qui ne veut plus être mêlé aux rumeurs de transfert de ces deux stars pour le moment. Donc les questions autour de leur avenir avaient beaucoup alimenté le dernier mercato. Auteur d'une saison pleine avec le Paris Saint-Germain, Mbappé avait finalement décidé de prolonger jusqu'en 2025 avec le club francilien, alors qu'il avait pourtant un préaccord avec le Real Madrid. Erling Haaland, qui était aussi pleinement associé au club merengue tout au long de l'été dernier, a décidé de rejoindre Manchester City. Et finalement, le vainqueur en titre de la Ligue des Champions n'a eu ni Mbappé ni Erling Haaland. Néanmoins, la question d'un avenir au Real Madrid entre toujours dans les débats lorsqu'on parle du duo Haaland-Mbappé. Il peut rester dans chaque pays pendant 3-4 ans maximum. Il a fait 2 ans et demi en Allemagne et ensuite 2 ans et demi en Angleterre et puis l'Espagne et pourquoi pas l'Italie et la France après. Mais ce n'est pas certain. Le Real Madrid était le 3e choix d'Erling Haaland derrière Manchester City et le Bayern de Munich cet été. Expliquait même récemment le père du Norvégien au Times. Et ce genre de sortie médiatique agace grandement le Real Madrid. Comme l'informe AS ce dimanche, les déclarations des deux jeunes pépites ou de leur entourage concernant commencent à énerver très clairement le Real Madrid, à commencer par les dirigeants du club qui ne considèrent pas acceptable que les deux stars, comme tout autre joueur, parlent de l'équipe madrilène pour faire le point sur le mercato et leur avenir. Le Real Madrid a besoin de joueurs engagés qui sont au service de l'équipe et non de leur propre personne, assure le média madrilène. Difficile encore de savoir si ces déclarations peuvent avoir de l'influence sur l'avenir des deux joueurs, toujours associés au Real Madrid malgré leur récent choix de carrière. A noter qu'Erling Haaland est lié au Real Madrid après la visite effectuée à Vladelavas par le père du joueur et Mino Raiola à l'époque. Concernant Kylian Mbappé, il avait publiquement annoncé avoir été sollicité par le club madrilène après sa prolongation au Paris Saint-Germain. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception, elle est à hauteur de mes hésitations. Il avait dit aussi Mbappé qu'il se sentait un petit peu comme chez lui à Madrid. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Haaland a une clause libératoire en 2024 de 150 millions d'euros. Donc tout à fait possible qu'il soit recruté par un club dont le Real Madrid. Et Mbappé apparemment n'a pas prolongé jusqu'en 2025, mais en 2024, avec une année en option qu'il est le seul à décider. Donc si on réfléchit bien, Haaland et Mbappé pourraient être disponibles à l'été 2024. En plein JO de Paris, ça risquerait d'être très chaud. En tout cas, je pense que le Real Madrid reviendra à la charge. Surtout que Benzema, je pense que dans un an ou deux, Pérez voudra le remplacer. Après voilà, ce sera Mbappé ou Haaland. Mbappé et Haaland ne joueront jamais dans la même équipe, je pense, vu que c'est les deux futures stars
qui vont marquer le football lors des 10 prochaines années. On a eu CR7 vs Messi, et maintenant on aura Haaland versus Mbappé pendant les 10 prochaines saisons minimum, c'est sûr et certain les postos. D'ailleurs, Florentino Pérez a parlé aujourd'hui de la Super League et s'en est pris à Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Lors de l'assemblée annuelle du Real, Florentino Pérez a encore défendu le projet de Super League avec un petit tacle au président parisien. Ce dimanche à Madrid, c'est l'assemblée générale au Real. Florentino Pérez a ainsi pris la parole devant les socios, présentant le bilan financier de la saison écoulée et répondant aux questions des derniers. Tous les sujets ont été abordés, de la Super League aux droits TV de la Liga espagnole, en passant par les conséquences de la pandémie pour le Real Madrid et le reste des clubs européens. Lorsqu'il s'est exprimé sur la Super League et la réforme de la Ligue des Champions, le patron des merengues en a même profité pour lâcher un petit tacle au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Ils ne veulent pas qu'on débatte de la situation financière des clubs, comme beaucoup en Europe sont en déficit. La Super League n'a jamais été fermée sur un format concret. On pense qu'il peut varier en fonction des contextes. L'objectif, c'est de moderniser le football, a lancé Pérez. Nasser Al-Khelaifi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire avec 15 Ligues des Champions. Alors on avait avoué que Nasser Al-Khelaifi avait dit n'importe quoi, et on pensait qu'il était un petit peu jaloux du Real Madrid, comme quoi voilà, le Real Madrid ne veut pas de la Ligue des Champions, mais le Real Madrid fête la victoire en Ligue des Champions. C'est sûr que si tu gagnes la Ligue des Champions, le Real ne va pas pleurer. Donc Nasser avait dit un petit peu n'importe quoi, je pense qu'il avait un petit peu encore au travers de la gorge l'élimination contre le Real, a ainsi ajouté le président madrilène, acclamé par la foule suite à cette dernière phrase. Au-delà de cette petite punchline, Pérez a aussi soulevé des débats intéressants concernant l'état du foot actuel. Les jeunes aujourd'hui veulent un produit de qualité, ce que le foot actuel ne leur propose pas. Les compétitions actuelles ne sont pas bien organisées et il n'y a que les phases finales qui sont intéressantes. C'est indispensable d'offrir des matchs de qualité aux fans toute l'année. La réforme de la Ligue des Champions ne va pas dans le bon sens. Le football est malade, les jeunes perdent l'intérêt pour le foot. Il faut inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Les nouvelles générations préfèrent d'autres spectacles comme les plateformes de streaming ou les jeux vidéo. Ils veulent un produit de qualité que le foot ne leur offre pas. Je respecte les championnats nationaux, mais les grands championnats doivent proposer des matchs qui attirent de nouveau les jeunes tout au long de l'année. Voilà qui est clair. Il a précisé aussi que par exemple, on a vu 70 fois Djokovic vs Nadal et 70 fois on a pris du plaisir. Donc voilà, chacun aura son avis sur la Super League. Cette nouvelle Ligue des Champions à partir de 2024 est assez bizarre, mais quoi qu'il en soit, le football a changé. Le football, il a changé, comme dirait Mbappé. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos importantes du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.